Chers compatriotes, bonjour. J'ai juste une petite réflexion au sujet de la CENI. Une petite réflexion parce que, en toute sincérité, tout Congolais, tout citoyen congolais doit réfléchir sur ce qui pourrait nous arriver après les élections. La joie est que nous avons des petits problèmes qu'on peut déjà résoudre avant que nous puissions arriver aux élections. Je voulais rappeler que c'est quand même triste dans notre pays, la République démocratique du Congo. C'est depuis la cession de notre pays à l'indépendance, nous avons toujours le problème de la crise de légitimité. Et ça ne peut pas continuer. Et pourquoi cela continue? Pourquoi nous avons eu cette crise-là? C'est parce que les acteurs politiques et religieux utilisent parfois des concepts, des expressions qui prêtent confusion dans la population. À titre illustratif, après les élections, on voit l'Église, la Cinco, qui nous parle de la vérité des urnes. Nous avons la CENI qui doit programmer les résultats, une structure officielle reconnue par tout le peuple congolais, mais on voit une structure officieuse, mais puissante, mais qui parle de la vérité des urnes. La CENI qui dit autre chose et l'Église qui parle de la vérité des urnes. Ça, c'est pour dire que parfois, la République démocratique du Congo a perdu beaucoup de temps pour se développer, pour réfléchir sur son développement à cause de certains concepts qui prêtent confusion, des concepts qui ne contribuent pas à la cohésion nationale, à la sécurité. Les concepts qui divisent, les concepts qui affaiblissent l'État. Vérité des urnes, gouvernement des médiocres. Ça, j'estime qu'il faut absolument que nous puissions regarder dans la même direction et que nous fassions attention à tout ce que nous disons sur les réseaux sociaux ou à toutes les déclarations. Parce que lorsqu'on est un responsable, on doit faire attention à tout ce qu'on dit. On doit vraiment faire attention. J'espère que après les élections 2023, nous n'aurons pas de problèmes. Parce que ceux-là qui contestent Denis Kadima, après la nomination par le chef de l'État, qui a signé l'ordonnance, après cette prestation de serment, il faudra absolument qu'ils comprennent que nous avons un État. Nous avons un État et je mets en garde tous ceux qui viendront après avec leurs propres résultats. Ce qu'on peut faire pour le moment, il faudra que les différents partis politiques, que ce soit les partis de l'opposition ou le parti au pouvoir, les confessions religieuses, je crois que les grands tas, si réellement nous aimons notre pays, d'amener vos amendements. Parce que M. Kadima est déjà là.
lui faire des propositions. Des propositions pour que nous ayons les élections transparentes, crédibles. Parce qu'il est évident qu'après ces élections, il y aura un gagnant et un perdant. Il y en aura. Mais le problème au Congo, c'est que les gens ne veulent pas perdre. Vous allez aux élections et vous dites que vous devez absolument gagner. Mais vous pouvez perdre. Il faut être vraiment... Il faut accepter l'échec. Lorsque la CENI a déjà fait déclaration, a déjà programmé les résultats, il faut éviter des contestations inutiles. Et comme c'est qu'on a vu en 2018 avec des contestations, mais lorsque vous dites que tel a gagné, vous dites que vous avez des preuves, mais il faut les apporter. Nous avons vu. On nous a appris que dans l'église, par exemple, l'église catholique ne peut pas apporter des preuves. Mais quand vous savez que vous ne pouvez pas apporter des preuves, mais il faut se taire. Il faut se taire, parce que si vous ne taisez pas, ça devient une manipulation. Mais parce que si vous dites que voilà, ce que la Céline a dit, ce n'est pas une vérité, mais la vérité, c'est nous qui la détenons, mais vous devez être à mesure et vous devez être dans l'obligation pour la paix dans les pays, vous devez être dans l'obligation d'apporter ces preuves-là. Mais si, dans votre structure, dans votre charte, il n'est pas permis, mais il faut se taire. Vous ne pouvez pas dire quelque chose et après, quand on vous demande des preuves, vous ne dites pas. On a vu ça avec, en 2006, la vérité des urnes, qui ne change pas l'ordre d'arrivée. On a vu que tel a gagné, il a eu autant de voix. Mais on crée une église aussi puissante qui doit accompagner le pays vers un développement durable, mais parfois qui crée des confusions avec des concepts utopiques, des concepts qu'on ne peut pas démontrer. Je mets en garde, il faudra absolument qu'on se mette d'accord. Le peuple congolais doit faire pression, même les chrétiens, pour que les responsables puissent se mettre d'accord. Se mettre d'accord, parce que nous ne voulons pas, après les élections, que nous voilà, comme vous avez dit, nous ne voulons pas Kadima, et il y a eu tricherie. La CENI programme, par exemple, M. Martin Fayoulou, après il y a des gens qui viennent que non, c'était pas lui, c'était ceci. Nous ne voulons pas ça, nous ne voulons pas, parce que ces pays ne vous appartiennent pas seuls. Les pays ne vous appartiennent pas, les pays nous appartiennent tous. Et nous en avons assez avec vos blagues, avec vos expressions. Vous dormez, vous vous réveillez avec des expressions. Et je suis sûr et certain qu'après les élections, nous aurons que d'autres expressions que vous allez utiliser qui vont prêter la confusion dans la population. On saura mais finalement qui a gagné, qui n'a pas. La personne qui sera élue ou les personnes qui seront élues, les députés comme la présidente de la République, au lieu de se concentrer sur leur vision, sur le développement du pays, ils vont maintenant se focaliser sur l'autorité de l'État. Chercher à résoudre, nous passons beaucoup de temps, ils vont passer beaucoup de temps à chercher à se justifier, à chercher à apaiser la situation avec des manifestations inutiles, sans fondement. Et nous ne voulons pas que ça continue. Donc vraiment, je vous en prie, mettons-nous d'accord maintenant. Et si vous avez des propositions à faire, concernant Kadima, puisqu'il est déjà là, c'est lui qui va programmer les résultats. Nous ne voulons pas, après Kadima, que nous puissions attendre les gens, soi-disant représentants de l'Église ou partis politiques, pour parler de la légitimité. Il y a eu tricherie, il y a cela. Si vous avez des amendements à faire, si vous avez des propositions à faire, nous voulons que vous puissiez aller le voir, aller à la CENI, faire vos propositions. Vous avez des réseaux sociaux, vous avez des médias, faites-les, dites-nous, nous avons proposé ceci. Dites à vos peuples, parce que tout le monde parle de peuple, 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 peuple. Vous confondez peuple et foule. Vous parlez tous de peuple. Dites à vos peuples que voilà, nous avons fait telle proposition et ils n'ont pas tenu compte de cela. Ou la CENI n'a pas tenu compte de cela. Donc faites maintenant, c'est le moment de faire des propositions. Et quand vous faites vos propositions, il faut que vous puissiez prendre le peuple en témoin. Nous ne voulons pas voir les gens qui vont venir, quand la CENI va programmer les résultats, vous en profitez pour faire du désordre au pays avec vos manifestations inutiles. Et aussi, vous vous réclamez, vous avez gagné aux élections. Heureusement que la Cour constitutionnelle,
Les procès, c'était en direct. Heureusement, nous avons suivi tout le procès. Si ces procès n'étaient pas en direct, mais finalement, je crois que le pays allait être en feu et en sang. Parce qu'on a suivi, on a compris que c'était une sorte de manipulation, c'était du mensonge. C'est Félix qui avait gagné aux élections, parce que le 62%, on n'a même pas vu ça. Les gens, mais vous allez au tribunal, vous êtes incapable et vous demandez le preuve qu'il fallait donner les bulletins bureau par bureau. Vous demandez les preuves chez l'accusé. La CENI que vous incriminez, vous demandez à la CENI de vous donner des preuves, bureau par bureau, mais la CENI, c'est la CENI qui est donc l'accusé. Vous voyez, ça c'est un peu ridicule. Nous ne voulons pas que ça continue. Il faut que ça puisse cesser parce que nous voulons avoir un gouvernement légitime. Et c'est une obligation. Parce que vous prêtez trop de confusion. Vous venez avec vos confusions, avec vos concepts, vérité des urnes, gouvernement médiocre. Nous ne voulons plus. Parce qu'il faut que les Congolais se concentrent sur leur développement. Nous voulons que les Congolais se concentrent sur leur développement. Pas sur de querelles, des conflits inutiles, les conflits de politiciens, des gens. Parce que ça devient comme un jeu de ping-pong. Un jeu de ping-pong qui se passe au Congo avec nos politiciens. Hier opposant, demain au pouvoir et vice-versa. Hier Kabila voleur, hier Kabila tricheur, aujourd'hui on coalise avec Kabila, on fait une alliance avec Kabila. C'est lui qu'on a insulté marionnette aujourd'hui, il se sépare de Kabila. Maintenant c'est celui-là qui est appelé marionnette qui va... Mais vous voyez que vous voulez jouer avec les gens et ça on ne peut pas accepter. C'est vraiment... Vous avez dépassé les limites, ça je peux vous dire la vérité. Et ça m'énerve. Je suis professeur à l'université, je vous dis que vous commencez à dépasser les limites. Et je parle ça, je suis très énervé. Vous devez arrêter vos conneries là. Il faut que vous arrêtez vos conneries. Chers compatriotes, soyons unis. Nous voulons que nous puissions construire notre pays. On ne peut pas continuer à laisser un groupe de gens prendre tout un pays en otage. Nous avons Kadima, Denis Kadima. Je crois que s'il y a des amendements à faire, s'il y a des propositions à faire, comme j'ai suivi Alain Chekomba qui a montré comment est-ce qu'on peut trouver des logiciels pour essayer aussi d'augmenter la crédibilité des élections. J'ai suivi Chekomba. Je crois que c'est déjà une très bonne chose. Nous voulons que tout le monde, comme Alain Chekomba qui a parlé officiellement, qui est aussi il était aussi candidat à la présidence, j'aimerais que tout le monde puisse faire ça, comme Alain Chekomba. Allez à la CENI avec vos propositions, c'est le moment. C'est le moment, allez, si par exemple on refuse vos propositions, revenez sur les réseaux sociaux, dites-nous que voilà, moi je suis allé par exemple, j'ai dit déjà à M. Denis Kadima que les résultats soient programmés bureau par bureau. Je ne vois pas pour quel intérêt que M. Kadima va refuser. Les logiciels de contrôle, je sais que M. Alain Chekomba, il était à la faculté de sciences avec nous en mathématiques, lui il était en mathématiques info, il se connaît avec l'informatique. Moi, je demande seulement que la CENI puisse tenir compte de toutes les propositions qu'il est en train de faire pour la bonne marche, pour que nous puissions avoir les élections crédibles et apaisées, que nous puissions nous focaliser sur le développement de notre pays, au lieu qu'après les élections, nous passions encore 5 ans en train de parler de légitimité du pouvoir, le président élu, le président, les tricheurs de ceci. Le débat politique inutile. Donc, il faut que nous puissions vraiment trouver la solution maintenant. On doit trouver la solution. Et c'est la même chose que je demande aussi à l'Église catholique. Maintenant, l'Église qui est au milieu du village, mais ce cas d'email là, amenez vos propositions pour que nous puissions avoir. Et je profite de l'occasion pour féliciter la communauté internationale qui veut nous accompagner. Et vraiment, je suis très content. Et je demande aussi à la CENI, à M. Kadima, d'être ouvert pour toutes les propositions qui seront faites pour que les élections puissent vraiment, que nous puissions avoir des élections crédibles. Donc, je lui demande, je félicite la communauté internationale et aussi je demande à M. Kadima d'être ouvert, accepter. Et d'ailleurs, vous-même, vous êtes spécialiste en la matière. Soyez ouverts pour que nous puissions avoir des élections crédibles. Nous voulons
que nous puissions désormais avoir un gouvernement légitime. Ces concepts de légitimité, si soit les expressions, la vérité des urnes, les gouvernements des médiocres, nous ne voulons plus attendre cela. Il n'y a pas de médiocres. Moi, je suis légaliste. Moi, je suis légaliste. Quand la Cour constitutionnelle programme tel, même si vous dites que c'est un tricheur, au moment où la Cour constitutionnelle a programmé, et c'est le peuple congolais qui doit prendre en charge, qui doit prendre conscience de voter utile. Il faut voter utile. Il ne faut pas les voter n'importe qui. Après, quand vous votez les gens parce qu'ils vous ont donné les t-shirts, ils vous ont donné à boire 500 francs, et après vous revenez en pleurnichant que voilà, celui-là c'est un tricheur. Mais il t'avait donné l'argent. Il te donne l'argent, tu prends, tu votes pour lui, et puis tu vas crier c'est un tricheur parce que voilà, il nous a fait corrompre. Mais pourquoi? Mais on doit t'arrêter. Donc il faut que les gens votent utile. On doit prendre conscience. Et le vote, ce n'est pas seulement la présidence de la République. Vous voyez, avec ce qui s'est passé avec, les chefs de l'État, président Félix Tshisekedi, comment il a souffert pour avoir la majorité. Il a souffert parce que c'est un gouvernement minoritaire. Comment il a souffert pour diriger, parce que la majorité sont ses opposants. Donc, il faut que les Congolais comprennent que les votes, excusez-moi, ce n'est pas seulement le vote, ce n'est pas seulement, je voulais dire, la présidente de la République. Et je crois que les votes le plus important, c'est la députation. Il faut que nous ayons des bons députés. Pas de députés que nous avons, les députés qu'on voit actuellement, qu'il ne faut que chanter et qui passent tout leur temps en train de dire des conneries, de crier. Ce n'est pas ces députés qu'on peut avoir. Donc, ce n'est pas cette classe de députés qu'on peut avoir. Donc, et si nous en avons, c'est parce que nous les méritons. Nous avons voté pour eux. On peut dire qu'ils ont triché. Ce n'est pas juste. On ne peut pas démontrer la tricherie. On ne peut pas démontrer la corruption. Aussi longtemps que la Cour suprême a validé leur mandat. Mais par contre, c'est le moment maintenant de réfléchir comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des bons députés qui vont voter des lois, des députés qui vont contrôler l'action du gouvernement. C'est ça qu'on doit réfléchir maintenant. Parce que quand même, au Congo, nous avons des gens intelligents. Les Congolais sont intelligents. Nous passons beaucoup de temps sur les réseaux sociaux en train de parler politique, mais pourtant dans d'autres pays, les gens ne parlent même pas de la politique. Les gens parlent de développement, la construction des routes, l'agriculture, la santé. C'est ça qui doit préoccuper les gens, les débats de la politique. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire, chers compatriotes. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention et je peux conclure que soyons unis et la RDC c'est notre pays, nous devons l'aimer, évitons des querelles inutiles et je crois que Dieu est avec nous, tout ira dans notre pays et si nous sommes les seuls à construire notre pays et pour que nous puissions bien construire notre pays, il faut l'unité, il faut l'amour. Et on doit éviter toutes sortes de conflits inutiles liés aux tribus et consorts, liés à l'appartenance tribale ou liés religieux et consorts. Nous sommes des Congolais, nous avons un très beau pays. L'union fait la force et je crois que tout ira bien. Merci beaucoup.